Je m'appelle David Bousquet, je suis conseiller municipal à la ville de Saint-Hyacinthe. Ma première implication, ça a été au niveau environnemental. J'étais au secondaire, je pense que j'avais 14 ans. Une entreprise est venue couper les arbres d'une érablière qui était tout près de chez moi. C'était une érablière ancestrale qui appartenait au séminaire de Saint-Hyacinthe. Je suis sorti avec une grande bannière que j'ai affichée et j'ai protesté contre cette coupe que je trouvais abusive à l'époque. On aurait été une des seules villes à avoir une érablière en plein cœur de notre communauté. On aurait pu la mettre en valeur. Une étincelle commence toujours par les valeurs qu'on porte. Et la cause politique, c'est une cause qui va au-delà de nos valeurs. C'est qu'on décide de partager nos valeurs à la communauté tout entière. La ville de Saint-Hyacinthe, c'est un milieu autant agricole qu'urbain. C'est une ville très dynamique. C'est la cité de la biotechnologie. On est la capitale agroalimentaire du Québec. On se caractérise par nos plus belles terres agricoles, par notre industrie agroalimentaire, mais on est aussi un milieu institutionnel assez urbanisé, entouré de campagne. Donc la beauté de Saint-Hyacinthe, c'est d'être une ville à la campagne. Saint-Hyacinthe, c'est une famille. Pour moi, c'est vraiment une famille. Au cours de mes études collégiales, j'ai eu la chance de croiser sur mon chemin le fils de Roméo Dallaire, le célèbre général qui a vécu le génocide au Rwanda. Il m'a incité à joindre les Forces armées canadiennes et j'y ai passé 3 ans de ma vie, 2 ans comme réserviste, 1 an à temps plein comme officier au Collège militaire de Kingston. J'ai appris à travers mon service militaire l'importance de servir sa communauté. J'ai vraiment vu que mon intérêt n'était pas de faire la guerre, mais plutôt de construire la communauté de demain. Ça fait 3 ans que je suis arrivé au conseil municipal de la ville de Saint-Hyacinthe et depuis mon arrivée, on a réussi à faire avancer des projets très intéressants. Les premiers projets auxquels on a fait face, c'est des projets d'infrastructure. L'année passée, on a inauguré le nouveau centre aquatique Desjardins. On en est très fiers, mais on a une belle piscine toute neuve ici à Saint-Hyacinthe pour répondre aux besoins des loisirs. Également, on a obtenu une subvention pour doter Saint-Hyacinthe d'un beau terrain de soccer synthétique tout neuf. Ici, à Saint-Hyacinthe, on a la seule usine de biométhanisation fonctionnelle au Québec. Au lieu d'aller forer des puits pour extraire le gaz naturel, on utilise les déchets des égouts pour les transformer en énergie renouvelable. Donc, c'est un projet qui est fabuleux. Il y a des bactéries qui vont digérer ces déchets-là. Ils vont produire du biogaz et le biogaz est ensuite distribué dans le réseau de gaz naturel. On a un projet novateur et on souhaite le développer davantage dans le futur. On a un projet pour faire en sorte que les autobus qui circulent, le transport en commun, soient alimentés par le biogaz produit par les déchets des citoyens. Ce qui est fabuleux, on boucle la boucle du cycle de vie des déchets. L'exposition agricole de Saint-Hyacinthe, c'est l'événement festif majeur ici dans la région. Ça nous rappelle un peu nos origines de capitale agroalimentaire. C'est un endroit où les animaux de la ferme sont exposés au public, mais également on a plusieurs grands événements, plusieurs spectacles. Des événements comme le derby de démolition, les tirs de tracteurs, des rodéos. Alors, c'est pendant 10 jours de temps une effervescence ici à Saint-Hyacinthe. J'anime bénévolement un kiosque pendant les 10 jours de l'exposition au profit de la Fondation Mira. Donc, l'exposition, je la vis réellement là, comme les forains. J'ai grimpé 2 fois le mont Kilimandjaro en Afrique. Cette passion-là des montagnes, c'est un petit peu ma période de ressourcement. Je grimpe beaucoup dans l'État de New York, la région des Adirondacks. La nature nous ramène à nos idéaux fondamentaux. C'est ce qui nous permet de nous ressourcer. En fait, la nature, c'est la première municipalité de l'homme. C'est son premier environnement. L'importance de la nature nous ramène à nos racines. On ne doit pas l'oublier comme élu municipal. J'adore me retrouver près d'un lac. J'adore faire du canot, du kayak. L'homme qui ne marche pas ne laisse pas de traces. Mais je pense que c'est dans l'action qu'on se réalise et c'est dans l'action, finalement, qu'on réussit à devenir heureux. Engagez-vous, faites du bénévolat, impliquez-vous dans votre communauté. Vous allez être les premiers bénéficiaires. On va travailler ensemble pour se donner un plus grand bien-être, pour organiser notre territoire. C'est comme ça que la municipalité est née. C'est comme ça que les gouvernements sont nés. C'est quand les citoyens ont décidé de s'affirmer. Si tu as l'énergie, si tu as le désir de t'engager, si tu as l'amour de ta communauté, si tu as des idées et des solutions aux problèmes que tu constates,
mais n'hésite pas, fais le saut en politique municipale. Le conseil municipal, c'est le bon endroit pour apporter des solutions aux grands enjeux de ta communauté, mais aussi le bon endroit pour partager ta vision de l'avenir de ta municipalité.